Alors l'industrie française, puisqu'on va parler de la nôtre, aujourd'hui c'est de l'innovation. C'est des nouveaux métiers qui sont tout récents, qui ont pour certains moins de 10 ans d'existence. Et c'est notamment beaucoup de projets, de l'innovation dans différents secteurs d'activité. Le secteur qui explose aujourd'hui dans l'industrie française, c'est l'aéronautique. Mais il n'y a pas que ça. Dans l'industrie automobile, avec les différents constructeurs auto français, pour parler d'eux. Ensuite, il y a tout ce qui est e-commerce, qui explose et du coup qui crée des nouveaux métiers dans l'industrie, notamment logistique, avec des métiers récents, très spécialisés, avec de la valeur ajoutée, puisque ce n'est pas de l'industrie à la chaîne comme on en a le stéréotype. Voilà. Ça, on a laissé tout ça à nos amis chinois, qui eux savent très bien faire. Donc eux, ils copient, ils le font bien, on les laisse faire. Et nous, on développe, on innove, on crée, on imagine beaucoup de choses. Et c'est notre spécialité de l'industrie française d'aujourd'hui. Alors l'industrie française, effectivement, il y a des anciens métiers qui disparaissent et qui laissent apparaître de nouveaux métiers, justement qu'on essaie de former aujourd'hui, notamment chez notre nouvelle génération, les générations qui arrivent aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Alors il y a un changement, il y a une évolution, elle a déjà commencé depuis on va dire 10 ans, 15 ans, où là on est passé par une transition d'évolution des métiers. Effectivement, il y a des métiers qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui évoluent, et donc nous, notre capacité, c'est de faire cette transition et de permettre cette évolution de métier. Donc on est en plein dedans, et sauf qu'on manque de candidats, puisqu'il y a un désamour de l'industrie suite à ces plans sociaux à répétition, et donc on doit revendre cette image d'évolution, d'innovation, et c'est compliqué. Donc on a beaucoup de volonté, on manque de candidats, et on a des très bons projets en France, on a vraiment tout ce qu'il faut, mais il faut de la motivation, il faut des nouveaux candidats sur ce marché-là. Alors CAP, même pas, moi je dirais que maintenant dans les chaînes comme vous dites, le niveau requis c'est Bac+2, donc déjà il y a une certaine maîtrise du sujet de ce métier-là, sur la maintenance par exemple. Ensuite on peut effectivement aller jusqu'au Bac+5, donc là c'est du niveau ingénieur, où là ils créent vraiment les projets, les innovations, etc. Et après ils ont toute une équipe de techniciens qui ont du Bac+2 au Bac+3, voire 4. Sous leur responsabilité, où là c'est une vraie équipe avec des vrais métiers, des vraies formations, une vraie valeur ajoutée. Et donc les anciens métiers non qualifiés disparaissent aujourd'hui en France au fur et à mesure. Et c'est là la difficulté, c'est qu'on doit valoriser tous ces gens-là en les formant. Et c'est ce qui pêche aujourd'hui. Donc il y a toute cette formation continue qui existe, mais qu'on manque de candidats. Voilà, toujours sur ces candidats qui ont aujourd'hui peut-être la trentaine, la quarantaine, qui aujourd'hui ont été formés, mais il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, il faut les reformer sur des nouveaux métiers. Et c'est là qu'on pêche. Voilà. Vous y travaillez. On y travaille, on a toutes les formations qu'il faut, mais c'est après les candidats qui manquent tout le temps. Le message, c'est venez vers l'industrie. Voilà, alors aujourd'hui on va directement vers les entreprises pour leur vendre nos propositions de formation, puisqu'on a des formations inter-entreprises, voilà, où on invite les salariés dans nos locaux à nous pour former ces salariés-là. Donc on travaille avec de grandes entreprises françaises dans l'Ouest, un petit peu partout, et on forme leurs salariés, mais là il faut la volonté de départ qui provient de l'entreprise à former ses collaborateurs.